La très attendue victoire du RC Massy qui accède à la Pro D2. Après Francis Chouin à Évry, c'est Claire Robillard qui dirige désormais Palaiseau. Spéciale législative avec un coup de projecteur sur la 5e circonscription. Et dans la 2e, le parti du vote blanc à 91 secondes pour convaincre. Développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir, et comment ne pas commencer par quelques images de ce que les Essonniens, tous les Essonniens attendaient depuis fort longtemps, même ceux qui préfèrent le foot au rugby. Je veux parler de la cession du RC Massy à la Pro D2, bien entendu. Téléson avec Eric Coutard était sur place. Rappelons que les essais ont été marqués en seconde mi-temps. Réduit temporairement à 13 contre 15 à la suite des exclusions de Rouget et Girard, Massy va voir réapparaître ses démons Perry Gourdin à la suite d'une percée de Scarborough. L'ailier anglais de Lille transperce la défense massicoise pour inscrire le premier essai du match entre les poteaux. Massy 9, Lille 13. La Pro D2 devient une chimère pour les Massicois. À la 78e minute de jeu, à la suite de 3 mêlées successives, Massy touche son rêve en inscrivant l'essai le plus important de l'histoire du club. Validé par Molitica, les Massicois repassent en tête 16 à 13 et accèdent à la Pro D2. Le rêve de la vie de tout un club se réalise. Respect, messieurs. Voilà, Massy qui valide également son billet pour la finale du championnat qui opposera les Essonniens à Colomiers le 16 juin à 16h30 et c'est dans le Limousin. Je me suis toujours appuyé sur lui les yeux fermés, petite phrase signée Manuel Valls, évoquant son successeur à la mairie d'Évry, Francis Chouin, petite cérémonie de passation de pouvoir avec un ministre de l'Intérieur ému, Marion Imbert et Marine Orecchini. Hier, à la mairie d'Évry, les spectateurs étaient nombreux à venir faire leurs adieux à Manuel Valls, maire de la ville depuis 11 ans. En tant que nouveau ministre de l'Intérieur et dans l'impossibilité de cumuler des mandats, le maire a donc organisé un conseil municipal extraordinaire visant à élire son successeur. Nous l'ignorions tous les deux, mais j'étais jeune collégien au lycée Charlemagne et lui était mon pion, mon surveillant à l'époque. Mais je sais qu'avec Francis Chouin, Évry et les Évriens sont dans de bonnes mains. Il a la compétence, l'expérience, la confiance qui sont indispensables pour continuer le travail qui a été le nôtre depuis maintenant plus d'une décennie. Après un discours fleuve où il a évoqué son bilan et remercié tout son entourage, politique et personnel, l'heure est au vote. Francis Chouin, vice-président du Conseil général de l'Essonne, est élu maire d'Évry avec 38 voix sur 39 votants. C'est une double émotion, une double fierté et puis une belle cérémonie ce matin parce que ça témoigne de l'attachement que les Évriens portent à Manuel Valls, du sentiment de fierté qu'ils ont voulu lui exprimer et en même temps d'une ambition qu'on continue à Évry, le changement, et je suis d'ores et déjà candidat à la mise en œuvre du changement décidé par le président de la République. Que les Évriens se rassurent, Manuel Valls devrait garder un œil sur la ville d'Évry puisqu'il continuera à siéger au conseil municipal en tant que délégué au projet territorial. Et à quelques kilomètres d'Évry, une autre passation de pouvoir se déroulait avec un autre ministre, cette fois François Lamy, qui donnait les rênes de sa mairie à Palaiseau à sa fidèle première adjointe, Claire Robillard. Claire Robillard que Philippe Bellois a rencontrée. C'est une fierté pour Palaiseau tout entier d'avoir un Palaisien comme ministre sur une délégation très importante. Et c'est une fierté pour moi de pouvoir dynamiser avec toute l'équipe municipale. Il nous reste 2 ans pour finir notre programme qui a bien avancé depuis que nous l'avons mis en place quand nous avons été élus en 2008. Mais il reste encore beaucoup à faire et donc je m'attacherai à cette tâche avec ferveur. Encore un incendie dans un camp de Rome, moins grave que les précédents. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, rue Paul Langevin, Rissorangis. Sinistre qui a détruit quelques baraquements. Pour une raison encore indéterminée, quelques familles ont dû être évacuées avant de pouvoir regagner le camp quelques heures plus tard. Bien sûr qu'il y a des gens, heureusement il n'y a pas eu de victimes, mais ça, ça renvoie à la problématique du non-traitement de l'accueil de ces populations-là, ici comme ailleurs. Malheureusement, des incendies comme cela arrivent souvent parce que vous avez vu les conditions dans lesquelles ces pauvres gens habitent, mais on ne peut pas faire grand-chose pour eux, quoi.
Non contente de se mesurer à Jean-Luc Mélenchon et à Hénin Beaumont, la patronne du Front National a fait une escapade en Essonne. Marine Le Pen, sur les marchés de Limours et de Draveil, a tenu à donner une impression personnelle de ce qu'elle pensait de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Georges Tron, en indiquant, je cite, qu'ils étaient responsables l'un et l'autre de la déliquescence idéologique et morale de l'UMP. Fin de citation. On en vient à notre coup de projecteur quotidien sur une circonscription. Aujourd'hui, c'est la 5e, avec de très nombreux prétendants pour l'Assemblée nationale. À la suite de quoi, c'est Alexis Lenne, dans la 2e du parti du vote blanc, qui disposera de 91 secondes pour convaincre. Véritable élément moteur dans le département, cette 5e circonscription n'est certes pas la plus grande, avec ses quelques 75 km² répartis sur 10 communes telles que Les Ulisses, Gif-sur-Yvette ou Orsay, mais ce territoire du nord-ouest de l'Essonne concentre notamment une part substantielle du potentiel scientifique du 91, et le projet du Grand Paris pourrait bien faire naître sur le plateau de Saclay une future Silicon Valley à la française. Les 10 et 17 juin prochains, 98 000 électeurs seront donc appelés aux urnes pour désigner leurs représentants parlementaires, avec une particularité tout de même dans cette 5e circonscription, puisque le député UMP sortant Pierre Lasborde, élu depuis 1997, ne sera pas candidat. La chasse aux voix est donc ouverte et le maire de Bièvre, Hervé Aucard, se verrait parfaitement reprendre le costume délaissé par son camarade de l'UMP. Mais la candidate du Parti Socialiste et maire des Ulisses, Maud Olivier, est elle aussi dans les starting blocks. Battue fort modestement de 200 voix en 2007, elle compte bien cette fois faire basculer cette 5e circonscription, pourtant historiquement fidèle à la droite, ce qui, en cas de victoire et compte tenu des nouvelles dispositions de non-cumul des mandats au sein du PS, la forcerait à quitter son écharpe de maire des Ulisses. 17 candidats sur la ligne de départ, voilà déjà un record, mais un seul ou une seule sera à l'arrivée et vous pourrez suivre le premier tour de chauffe de ces élections législatives le 10 juin en direct dès 19h30 sur Téléessonne bien sûr. Bonjour, je me présente, Alexis Lenne, candidat dans la 2e circonscription de l'Essonne pour le parti du vote blanc. Alors pourquoi ma candidature ? À l'heure actuelle, nous nous trouvons dans un système dit démocratique. Mais malheureusement, il n'y a aucune reconnaissance du vote blanc. Où est cette démocratie ? N'avons-nous pas le droit d'être entendus auprès de nos politiciens pour que les choses bougent réellement ? Leur montrer notre désaccord ? Aux différentes élections, sommes-nous obligés de voter contre un candidat pour choisir le moins pire ? De voter des extrêmes pour manifester notre mécontentement ? Sommes-nous obligés de choisir un candidat qui ne nous convient pas ? Donc, nos objectifs, défendre notre projet de loi sur le vote blanc et donc faire enfin entendre et reconnaître nos voix au sommet de notre République. Mettre en place une assemblée constituante formée de personnalités issues de la société civile, scientifiques, constitutionnalistes, sociologues, littéraires, reconnus dans leurs domaines respectifs et qui apporteront une réflexion de fond sur nos institutions, notre Constitution et sur les règles démocratiques de notre pays. Nous voterons blanc à tous les projets de loi, à l'exception de ceux œuvrant pour une meilleure démocratie. Reconnaissance du vote blanc, non-cumul des mandats, baisse des salaires des députés et ainsi de suite. Donc, grâce à cette reconnaissance du vote blanc, les politiciens ne pourraient plus nous mettre dans les abstentionnistes parce qu'un vote blanc sera enfin un vote exprimé. Voilà, demain, un nouveau candidat s'exprimera en 91 secondes et il y aura évidemment un nouveau zoom sur une circonscription. Merci de votre fidélité.